Emmène-moi dans des forêts sombres où nous nous perdrons. Je crois que pour faire ce qu'on fait là, enfin ce que je fais moi, il faut une solide dose de folie, bien sûr, heureusement. Voir les pyramides, saluer les pharaons. Et tu seras. On se disait, c'est pour demain. J'oserai demain. Quand on ira sur les chemins. Il est l'auteur de quelques-unes des plus belles chansons du répertoire français, de Ma préférence à Mélissa en passant par La Californie et j'en passe. À 74 ans et plus de 50 ans de carrière, il est toujours là et plutôt 2 fois qu'une. Julien Clerc est l'invité de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Julien Clerc. Bonjour. Alors je dis que vous êtes là plutôt 2 fois qu'une puisque vous êtes en promo non pas pour 1 mais pour 2 albums. Les Jours heureux, album de reprise sorti en novembre dernier. Et puis voilà, je le montre. Terrien, le petit dernier, nouvel album studio qui vient de sortir. Il va y avoir aussi une tournée. Vous êtes en forme, on peut le dire. Je lisais dans des portraits qui vous sont consacrés qu'un certain François Mitterrand vous a dit un jour « Vous creusez tranquillement votre sillon, c'est bien. C'est le secret. » C'est bien, vous creusez votre sillon. C'est le secret pour durer? Oui, je pense. Mais c'est le cas de tous ces grands artistes que j'ai repris dans cet album-là. C'est tous des gens qui ont eu des longues carrières, parce que j'ai fait leur connaissance quand j'étais enfant. Ouais. C'était souvent des artistes préférés de ma maman, et puis ils ont fait des longues carrières, ce qui fait que quand j'ai commencé à chanter moi-même, ils étaient là au sommet de leur art, et ça m'a permis de les rencontrer, de les approcher, de chanter avec eux dans des duos, de faire leur première partie, comme ça a été le cas pour Beko. Enfin, donc, ça a été vraiment des exemples. Et comme ils avaient fait des longues carrières, je pensais que quand j'ai pris ma décision de faire de la chanson, je me suis dit, bon, bah moi, c'est pour longtemps aussi. Il faut y aller lentement, mais sûrement. On va reparler de cet album, Les Jours heureux. Vous reprenez Aznavour, Barbara, Traîné, Piaf. Mais revenons sur Terrien, 26e album studio. Il faut quand même souligner le chiffre. Vous l'avez appelé Terrien, pourquoi? C'est le titre d'une des chansons. Vous savez que moi, j'écris les musiques, et un des auteurs avec qui je travaille depuis quelques temps, qui s'appelle Bruno Guglielmi, m'a offert ce texte, et j'ai trouvé que c'était un bon résumé de l'album sur les préoccupations, en tout cas des auteurs, qui m'ont fait chanter quelque chose de, on va dire, des textes un petit peu plus sociétaux que d'habitude. Oui, parce que alors vous faites la transition toute trouvée. Vous avez enregistré une partie, je crois, de l'album pendant le confinement. Ça fait un disque très ancré dans l'actualité aussi pour ces textes que vont vous proposer les auteurs. L'homme a nagé, sur les migrants, la jeune fille en feu, sur les violences faites aux femmes, et même un titre sur le Brexit. Vous avez vécu, je crois, pendant plusieurs années en Angleterre. Non, mais c'est important pour vous que votre musique, vos chansons résonnent un peu avec notre époque? Non, écoutez, moi, c'était une bonne surprise, parce que je n'impose jamais rien à mes auteurs. J'attends de voir ce qu'ils vont me proposer, et puis j'essaie de mettre ça correctement en musique. Alors là, c'était une bonne surprise, on va dire. Mais je crois que les auteurs de chansons sont quand même en prise directe avec la réalité, et ils ont... Je pense pour une fois, qu'il n'y avait pas que l'amour qui les inspirait. Pour moi, j'ai été très heureux. Alors, on va tout de suite écouter un extrait de cet album Terrien. Ça s'appelle « Comment tu vas ?» Combien sont-ils? On ne sait pas, car la noyade ne s'entend pas. Elle a lieu là, tout près de soi. Ceux qui se noient, on ne les voit pas. Et toi ce soir, comment tu vas? Dis-moi, si ça ne va pas, si le soleil ne revient pas. Oui, toi ce soir, comment tu vas? Comment tu vas, interprété par Julien Clerc sur un texte de Marie Bastide, un texte sur la dépression. Oui. C'est important de se demander comment on va dans cette période qu'on traverse. Oui, mais bien sûr. Ça a été une période difficile, c'est pas fini complètement, mais
Bon, les artistes n'ont pas pu travailler, ça c'est malheureux, mais je pense qu'il y a eu des gens qui ont été beaucoup plus malheureux que nous, qui ont été dans la solitude, qui ont souffert de la solitude, qui ont décroché, on va dire. Donc j'étais vraiment heureux que Marie Bastide me propose ce texte. Très joli texte. On retrouve aussi Mon refuge sur un texte de Clara Luciani qui est très en vue. Elle était lauréate dans la catégorie meilleure artiste féminine aux dernières victoires de la musique. Vous avez tenu quand même à vous entourer de cette nouvelle génération d'auteurs? Vous savez, je cherche des textes. Bon, alors c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération qui est très bonne. En particulier les femmes. Il y a des auteurs-compositeurs femmes là, qui sont vraiment excellentes, qui ont des vrais styles, qui ont une jolie plume. Alors, ma foi, je leur demande si elles ont envie de... Je demande à des auteurs de m'envoyer un texte, des gens dont j'admire le travail. Je parle de nouvelle génération. En 2019, vous étiez devenu l'un des coachs de la 8e saison de The Voice avec Jennifer, Soprano, Mika. Qu'est-ce que vous a apporté, cette expérience? Ça m'a apporté j'étais pas dans ma... On va dire que c'était pas dans ma zone de confort, donc ça, c'est toujours utile dans la vie. Et... ça m'a obligé, parce que c'est la règle du jeu dans cette émission, à mettre des mots sur mes sentiments. Ce qui n'est pas non plus forcément ce que vous faites le plus volontiers, avec vos mots en tout cas. Donc ça, franchement, comme travail sur soi-même, ça a été très intéressant à faire. Aussi, on voit de jeunes artistes. J'étais aussi un peu... Enfin, moi, je me considérais un peu dans un rôle de passeur en faisant ça, sans donner trop de conseils d'ailleurs. Mais enfin, si je pouvais échanger avec eux, c'était intéressant. On parle beaucoup des textes, puisque vous y tenez beaucoup. Vous êtes toujours entouré de paroliers de talent. Je cite évidemment Étienne Rodagil, Jean-Loup Dabadi, qui vous a écrit Ma préférence en 1978 sur l'album qui vous a propulsé. Qu'est-ce qui vous fait choisir un texte? Je ne sais pas. Un bon texte, je ne sais pas comment vous dire. C'est quand... je suppose quand ça me donne... que j'ai envie de mettre une musique dessus. Voilà, j'ai envie de dire ça. Ça passe par la musique. Ça passe par... oui. Il faut que je me dise... j'ai envie de le mettre en musique. Voilà. Des fois, vous avez des textes, en tout cas... Moi, peut-être qu'un autre compositeur aurait moins de mal. Il y a certains textes où je ne trouve pas la clé, si vous voulez. Mais d'autres où je la trouve tout de suite. Voilà. C'est une alchimie entre les mots et la musique. Ouais. On va justement vous écouter. On a vu quelques images au début d'émission, mais c'est en 1968, année où est sorti votre premier album, La Cavalerie. On vous écoute. On s'est fixé un but. C'est de faire de la chanson où il y ait du texte, de rompre avec la tradition dite yéyé et d'introduire une chanson qui allie le texte et le rythme. Et même ça me déplaît de dire ça parce que je pense qu'une chanson est un tout, c'est pas seulement une musique ou un texte, c'est un tout. Donc un chanteur est un personnage, est un tout lui aussi. Oui, mais c'est vrai, c'est pas si bête. En fait, c'est vraiment à cause de cette génération-là. Comme j'ai été nourri à cette génération, pour qui le plus important était la chanson, d'écrire une bonne chanson, et tout ce qui devait découler après, c'est si on écrivait des bonnes chansons, en fait. Et j'avais dû sentir ça confusément avant de... J'avais dû, à force d'écouter les gens dans ma langue, c'est-à-dire toute cette génération... je pense, la génération dorée de la chanson française. Et par ailleurs, je m'intéressais depuis l'âge de, on va dire, 12 ans, 13 ans, aux autres musiques aussi, en particulier à la musique anglo-saxonne, américaine ou anglaise. Et là aussi, c'était des grandes chansons. On a eu beaucoup de chance, notre génération, d'être précédée par ces gens-là, aussi bien chez nous, dans la francophonie, qu'ailleurs, parce que ça a été une période ahurissante qui nous a précédés, en fait. Et d'ailleurs, vous leur rendez hommage dans cet album, Les Jours Heureux, je le disais, vous reprenez Aznavour, Barbara, René, Piaf ou encore Yves Montand. On va écouter quelques notes de La Bicyclette par Julien Clerc. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette,
Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits Julien Clerc, vous allez être en tournée avec cet album. On le sait, les artistes ont été privés de scène. Ouais. Vous êtes dans quel état d'esprit à l'idée de retrouver le public? Bah écoutez, très heureux. C'est pour ça d'ailleurs que la tournée s'appelle Les Jours Heureux. C'est parce que de toute façon, retrouver le public, c'est forcément les jours heureux. On ne sait pas quand se terminera cet épisode-là du Covid. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé sur le plan sanitaire dans les années qui viennent. Mais je pense qu'une vie sans musique, c'est impossible. Donc je crois que les artistes vont devoir s'adapter pour continuer, quoi qu'il arrive, à faire son métier, c'est-à-dire chanter en ce qui me concerne. Et on sera bien content d'aller venir vous écouter. Merci beaucoup, Julien Clerc, d'être venu nous parler donc de ces albums Terrien et Les Jours Heureux. Vous serez à l'Olympia les 15 et 16 et 17 décembre prochains, après une tournée en France et au Québec. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte sur des images du clip Mon Refuge, issu lui aussi de l'album de Julien Clerc. Terrien, je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Emmène-moi loin de cette ville que je connais par cœur. Emmène-moi en plein hiver dans le port de Honfleur. Et tu seras mon refuge où que nous allions.